Bienvenue sur le serveur Russie qui subit actuellement le plus grand braquage financier de l'histoire moderne. Le nom de ce sortilège, le mont de piété numérique. Les joueurs paniquent et font la queue au guichet comme des PNJ désespérés. Les distributeurs de billets, devenus de simples boîtes métalliques qui refusent de cracher le moindre butin. Les banques sont verrouillées car l'administrateur suprême à Moscou a appuyé sur le bouton rouge. Votre or ne vous appartient plus. Votre salaire de misère, vos précieuses économies et même l'or pour l'académie de vos enfants, tout s'est volatilisé. Pris en otage par la guilde au pouvoir, aujourd'hui sur Monsieur Warlog, on décortique cette mise à jour cauchemardesque. Le grand Manitou Poutine tente désespérément de renflouer les 800 millions de dollars partis en fumée chaque jour de guerre. Le terrible patch correctif OD2506 de la Banque Centrale vient tout juste d'être déployé. L'infrastructure du système a été tissée avec une toile d'algorithmes plus vicieuse qu'un donjon de rang S. Autrefois, la guilde des banquiers ne traquait que les baleines avec des inventaires suspects. Désormais, l'intelligence artificielle scrute le moindre de vos roubles sans jamais cligner des yeux. Les statistiques du marché sont terrifiantes. Entre 2 et 3 millions de comptes et d'inventaires ont été purement et simplement bannis. Et cela dans les 3 premières semaines de l'année. Ce score macabre explose de près de 10 fois la moyenne mensuelle des saisons précédentes. En d'autres termes, n'importe quel joueur sur le serveur russe peut voir son butin gelé par les modérateurs, sans la moindre notification. Le pire n'est pas l'ampleur des dégâts de zone, mais bien la loterie totalement aléatoire des sanctions. Une zone d'effet inévitable. Le nouveau règlement offre aux banques 12 critères mortels. Pour taguer votre échange dehors comme une activité illégale. Et attention, ces critères ont des zones de frappe si larges qu'il est littéralement impossible d'esquiver la taille du système. Imaginez, vous empruntez de l'or à un compagnon de guilde et vous achetez une potion. Chez un marchand le même jour, ding, le système détecte une anomalie critique. Combo transfert suspect et paf, votre inventaire écope d'un malus de gel pendant 48 heures. Vous tentez de retirer de l'argent physique après avoir envoyé des fonds vers un autre serveur. Alerte rouge, commerce inter-serveur frauduleux, votre trésor est instantanément confisqué. Arrivé à ce niveau de difficulté, la véritable question qui s'impose est celle-ci. Pourquoi le boss du Kremlin équipe-t-il ses propres citoyens d'un collier d'étranglement financier aussi serré? Si l'on en croit les notes de mise à jour officielles, tout est fait pour chasser les tricheurs et protéger les joueurs de bas niveau. Cependant, quand on dézoome sur la carte du monde, on voit clair comme de l'eau de roche que ce n'est pas un simple buff de sécurité. Contrairement aux illusions de l'interface, la jauge d'économie du serveur russe est empoisonnée de l'intérieur. Le coût de cette guerre de guildes a depuis longtemps explosé la jauge de mana. La Russie brûle le chiffre astronomique de 800 millions de dollars par jour pour son raid d'invasion en Ukraine. Et cet or ne spawn pas par magie, il est impitoyablement siphonné directement dans les poches des joueurs. Pillé sur la solde des vétérans, sur la sueur des artisans et sur l'avenir même de la nation, l'État pitoyable. De la monture de transport public dans la ville de Ryazan en est la preuve. D'un côté, des milliards sacrifiés pour crafter des missiles, des tanks et des drones de rang S. De l'autre, un réseau de transport qui tombe en ruine, rouillé jusqu'à l'os, avec un seul point de vie. Dans le chat du monde, les citoyens russes commencent à hurler de frustration sur les forums et les canaux de guildes privées, alors que l'administrateur gaspille des centaines de millions par jour pour bombarder le serveur ukrainien. Pourquoi vivons-nous dans un tel mode survie ? Et savez-vous quelle est la blague la plus sombre, le twist le plus ironique de ce scénario désastreux? La guilde de Poutine qui ose confisquer un misérable transfert de 50 $ à un vieux PNJ de Moscou. Sous prétexte de fraude, s'apprête en coulisses à lâcher un droit d'entrée colossal d'1 milliard de dollars. Dans le dos de tout le monde. Selon les rumeurs, pour que les modérateurs américains débloquent les centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés, le boss final, Poutine, va transférer pas moins d'1 milliard d'or, sonnant et trébuchant au conseil de paix de la guilde de Trump. Vous avez bien entendu, vos courses au supermarché sont jugées trop dangereuses, compte bloqué. Pendant ce temps, le grand palais du Kremlin songe à poser 1 milliard de dollars cash sur le bureau de Trump. Tout ça pour sauver son propre trésor scellé. Quelle blague. Quand on parle des simples PNJ, citoyens, on leur vend l'illusion de la sécurité et des petites économies. Mais quand il s'agit de l'or des oligarques, oh, la guilde suprême leur offre des buffs infinis et tout ce qu'ils désirent.
C'est le sommet absolu de la comédie tragique imposée au peuple. Mais croyez-moi, ce n'est que la pointe visible de l'iceberg des calamités. Le véritable donjon du désastre se joue derrière les murs titanesques de la banque centrale, dans des salles de panique secrètes où les boss suent à grosses gouttes. Un parchemin confidentiel de rang S vient de fuiter du centre d'analyse macroéconomique. Une tour de mage qui fait son rapport directement au sommet du Kremlin. Et devinez quoi? Le rapport annonce tout simplement l'apocalypse imminente. Le compte à rebours a commencé. Le nom de cet événement mortel? Crise systémique. La date fatidique? La fin de l'année 2026. Ce n'est pas un simple petit malus économique, mais le début d'une réaction en chaîne destructrice. Alors accrochez bien vos ceintures. Le premier pilier vient déjà de s'effondrer devant nos yeux ébahis. Faites entrer dans l'arène la bande de crédit de Moscou. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une vulgaire petite banque de village pour débutants. C'est littéralement la tirelire personnelle du titan pétrolier Rosneft, l'un des 12 piliers sacrés au cœur de la matrice financière. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un trou béant. Un abîme vertigineux de 600 milliards de roubles vient de s'ouvrir dans le coffre-fort de la guilde. Les quêtes de remboursement sont ignorées. L'or s'est purement et simplement évaporé dans le néant. Alors, comment la forteresse invincible d'un géant de l'or noir se retrouve-t-elle au bord de l'annihilation totale? La réponse est aussi hilarante que terrifiante. Le légendaire bouclier énergétique qui protégeait tout leur système financier a volé en éclats. La jauge de mana pétrolier est vide, zéro, nada. Le bouclier est tombé. On parle d'un naufrage financier si massif que même le grand Rosneft ne peut lancer de sort de résurrection. Mais attendez... Croyez-vous vraiment qu'ils sont les seuls à sombrer dans les abysses? Évidemment que non. Le vice-capitaine, la redoutable banque VTB, avoue en tremblant que ses crédits empoisonnés vont bondir à 7%. Même le boss suprême de Sberbank, Hermann Greff, fixe ses actionnaires dans les yeux et lâche. L'année 2026 va être un pur donjon de survie. Et dans le dialecte des banquiers, le mot difficile veut tout simplement dire « Mayday, le navire coule à pic ». À l'heure actuelle, les 2/3 des guildes marchandes du pays n'ont même plus assez de points de vie pour rembourser leurs dettes. C'est ce qu'on appelle la spirale maudite de l'endettement d'entreprise, une vraie technique de la mort. Ces pauvres marchands qui ont emprunté à des taux fous propulsés à 25% à cause de la guerre, ils ne peuvent même plus payer le simple sort d'intérêt de cette montagne d'or. Les banques ferment violemment le robinet à potions. Les entreprises font game over les unes après les autres. Ce qui force les banques à encaisser des dégâts critiques encore plus massifs. C'est une boucle infernale et sans fin. Et savez-vous qui est la cible finale de ce joyeux massacre financier? Bingo, c'est encore et toujours le simple citoyen qui fait la queue devant l'hôtel du distributeur automatique. Les statistiques de la banque centrale font froid dans le dos. Le niveau de toxicité des prêts a littéralement atteint le seuil critique de la grande calamité mondiale de 2008. 13% des prêts sont totalement corrompus et irrécupérables. Pris de panique, le peuple s'est rué pour acheter des montures, des artefacts de communication et même de simples rations. Se disant, il faut tout looter avant que les prix n'explosent. Ils ont fait surchauffer leur carte magique de crédit. Mais claque de fin, la fête est terminée, le monstre de l'inflation a dévoré leurs salaires et leurs dettes se sont transformées en montagnes infranchissables. Voilà la vraie raison pour laquelle vos comptes sont scellés par le système. Les banques n'ont tout simplement plus une seule pièce de cuivre en réserve. Elles essaient désespérément de rapistoler ce gouffre abyssal de 600 milliards de roubles, en gardant votre propre butin prisonnier à l'intérieur. Mais le trou noir invoqué par cette économie de guerre ne se limite pas à un simple déficit de guildes. Oh que non. L'inflation et le coût insoutenable de la survie augmentent à une vitesse terrifiante, comme une aura maléfique qui ronge tout. Ils sont en train de repousser toute la classe moyenne dans les bas-fonds abyssaux de la pauvreté extrême. Un simple coup d'œil aux archives secrètes de 2025 suffit pour révéler l'ampleur du désastre. On parle d'une chute brutale de 24% des revenus de l'or noir et du gaz, couplée à une perte de 13% sur les autres taxes royales. Et quelle est la brillante stratégie du Haut Conseil pour combler ce vide ? Ils augmentent les impôts par 10. Le bœuf de la TVA à 22% et même pire pour les artefacts de luxe se transforme en une malédiction de hausse des prix sur absolument tout serveur. Cependant, le boss caché n'a pas encore montré son vrai visage.
Les points de vie du portefeuille des joueurs ne montent plus, pire, ils fondent comme neige au soleil. En scrollant sur le réseau mondial, le constat est fatal. Payer la guilde de l'énergie est devenu un donjon de rang S. Même looter une simple miche de pain à la taverne relève désormais du miracle absolu. Et pour couronner le tout, les modérateurs du jeu, alias les banques, bannissent les comptes au moindre mouvement. Le niveau de désespoir est critique. Alors que les simples citoyens tentent de cacher leur dernière pièce d'or, ils se fracassent contre le mur de glace invisible érigé par le royaume. Oh mais ne vous y trompez pas, c'est une tactique de maître de guilde complètement machiavélique. Si le grand boss de la banque centrale sort les crocs de manière aussi agressive, c'est pour une bonne raison. Il tente de bloquer l'attaque ultime d'hyperinflation et d'éviter un mouvement de panique générale sur le serveur. Imaginez un instant le chaos absolu, si des millions de joueurs tentaient de vider leur coffre en même temps. Ce foutu système bancaire, déjà nerfé par les sanctions internationales, s'effondrerait comme un château de cartes un jour de tempête. Voilà pourquoi le moindre petit sort de transfert rapide est passé au peigne fin par l'œil des administrateurs. Un pixel de travers dans la matrice, bam, compte bloqué, fin du jeu pour vous. Le royaume prétend protéger le trésor des citoyens contre eux-mêmes. Mais on sait tous qu'il convoite ce magot pour ses propres quêtes. Il faut bien nourrir la grande bête de guerre, sauf que cette soif d'or aspire l'âne des simples villageois, sans oublier les riches marchands de la capitale qui voient déjà leur boutique tomber en ruine. Les pauvres artisans crachaient déjà du sang pour payer leurs matériaux de base, avec une taxe royale dépassant les 22% et plus un seul aventurier qualifié à recruter à l'horizon. Et maintenant, ils doivent en plus affronter le boss final de la bureaucratie bancaire, le cauchemar total. La grande campagne militaire a soit expédié tous les jeunes guerriers au front, soit les a poussés à fuir le serveur en urgence. Résultat des courses, un trou noir de 4 800 000 travailleurs. Autant dire que l'économie du jeu ne peut plus tourner. C'est tellement la dèche que même les banques n'ont plus assez de PNJ pour garder leurs portes. Et pendant que les satanés goulènes de l'algorithme paralysent tout le commerce avec leur blocage automatique, le pauvre aubergiste qui voit son compte gelé en plein paiement de sa viande risque de déclencher un effet domino de faillite absolument épique. Mais si on ouvre notre grimoire d'analyse un peu plus grand, on réalise que les répliques sismiques de cette crise sur le monde vont être tout simplement monumentales. Notre grand seigneur du Kremlin a littéralement mis en gage le futur du pays entier juste pour financer sa croisade. Le coffre légendaire du bien-être national est presque à sec. Les potions de mana sont épuisées. La seule solution pour le boss, vampiriser le butin caché sous le matelas de ses propres sujets. Le lancement de leur fameuse crypto-monnaie impériale en mars 2026 n'est rien d'autre qu'un énième patch de contrôle absolu. Avec cet or numérique, l'Empire pourra traquer le moindre cuivre dépensé, de la potion de soin à l'épée rouillée, et vous infliger un malus de compte dès que l'envie lui prendra. Vous l'entendez, ce bruit sourd ? Ce sont les bots d'un système de tyrannie financière qui marche sur vos têtes. Mouvement après mouvement, les pauvres joueurs perdent les droits d'accès à leur propre inventaire, un sort bien cruel. Alors, comment l'invincible maître du Kremlin va-t-il survivre à ce crash économique spectaculaire? Sortez le popcorn. Pour les hauts dignitaires, ce n'est plus qu'une vulgaire histoire de loot. C'est devenu une quête de survie en mode hardcore absolu. Le légendaire contrat magique passé entre le chef et son peuple est aujourd'hui déchiré en 1000 morceaux. Vous avez oublié les conditions d'utilisation de ce fameux pacte? Petit rappel. Fermez les yeux sur la politique des hauts niveaux et en échange, je vous offre un serveur stable rempli de récompenses. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bug sur bug et le taux de drop du bonheur est à 0 pointé. Pour notre cher PNJ Tonton Ivan qui poireaute depuis 3 plombs devant la guilde des marchands, dans ce duel épique entre l'écran d'illusion et l'inventaire de nourriture, l'estomac crie victoire par KO. Car les magnifiques cinématiques de propagande, ça ne nourrit pas son homme en plein raid de survie. L'aura d'invincibilité du grand boss est en train de fondre. Et le comble du comble, ce n'est même pas sur le champ de bataille principal, mais face à des distributeurs de billets de bas niveau qui crachent en plein cœur de Moscou. Le comique de situation est à son paroxysme. Sur la table des négociations du palais, il n'y a plus aucun bon choix de dialogue. Le menu propose seulement de perdre, ou de perdre de façon catastrophique. Game over imminent. L'option numéro 1 de ce jeu macabre, faire tourner la planche à billets à s'en brûler les doigts. Un aller simple pour le donjon de l'hyperinflation des années 90 et un suicide politique absolu pour la guilde au pouvoir. La deuxième option serait de stopper cette guerre. Mais pour ça, le boss final devrait ravaler sa fierté légendaire et son ego surdimensionné a mis son veto absolu. Il ne reste donc qu'une seule route démoniaque.
le mode de survie extrême façon Corée du Nord. Confinement total, contrôle implacable et l'inauguration d'un magnifique goulag numérique. Un système cauchemardesque où les frontières sont scellées à double tour et où l'argent virtuel devient la marionnette personnelle de l'État. Et pour les rebelles qui oseraient lever la voix, le châtiment ultime, la diète forcée jusqu'à l'agonie. Et devinez quoi? C'est exactement dans ce mur que leurs chariots foncent à toute vitesse. Et les pauvres PNJ, pardon, le peuple dans tout ça. L'écran d'affichage est d'une noirceur absolue, sans la moindre lueur d'espoir. Heureusement, leur compétence passive instinct de survie est au niveau maximum depuis des générations. Les mécaniques de survie actuelles sentent bon la nostalgie traumatisante des années 1990. 3 quêtes obligatoires et pas une de plus s'offrent maintenant à ces joueurs piégés. La première, le retour triomphal du cachet roi. La confiance envers les banques ayant sombré dans les abysses, l'économie secrète du matelas bourré de billets explose. Les citoyens fuient le rouble numérique comme une malédiction et transmutent leur butin en n'importe quel objet physique qu'ils peuvent toucher. De l'or, de l'argent et s'ils trouvent encore ce trésor ultra rare, le sacro-saint dollar américain. Deuxième quête, l'économie préhistorique du trolk. Quand la monnaie officielle devient de la poussière, une simple marchandise vaut son pesant d'or. Dans les zones rurales, les marchands improvisés échangent déjà de la nourriture vitale contre de simples services. Un remake ironique et parfait de l'effondrement soviétique. La boucle cosmique est enfin bouclée. La troisième voie, classée péril mortel, c'est la plongée vertigineuse dans les bas-fonds clandestins du net. Les jeunes prodiges du réseau et les hackers de la nouvelle génération se ruent massivement vers les crypto-monnaies. Leur bouclier favori, les monnaies stables comme l'USDT, pour esquiver avec élégance les filets de contrôle numérique de l'Empire. Mais le système de la banque centrale surveille tout. Il bloque l'accès au marché parallèle et fauche les connexions furtives sans la moindre pitié. Une véritable partie de chat et de la souris à l'échelle d'une nation s'est engagée entre le Kremlin et ses propres citoyens. Ne nous voilons pas la face cependant, ces passages secrets ne sont déverrouillés que par une infime minorité de joueurs élites. La horde massive de la population, les retraités fatigués et les fonctionnaires sans défense, eux sont malheureusement enchaînés à la cale de ce navire en plein naufrage comique mais tragique. Si l'on ouvre le sombre grimoire des statistiques économiques, la blague tourne carrément au vinaigre. La chute vertigineuse des revenus du pétrole et du gaz a purement et simplement pulvérisé le coffre au trésor de l'Empire. Les malédictions à long terme des sanctions ont brutalement verrouillé leur arbre de compétences technologiques. Et avec la perte cuisante du territoire européen, leur industrie est devenue le vassal obéissant du grand dragon chinois. L'évaporation de la magie énergétique a transformé le budget national en un misérable pull rafistolé de partout. Même après avoir gonflé les impôts d'un sadique 25%, le trou noir du déficit avale encore 2,6% du produit intérieur brut. En clair, on essore les joueurs jusqu'à la dernière goutte de sueur. Mais la trésorerie de la guilde reste désespérément vide. Cette aberration mathématique finira inévitablement par réveiller le démon de la planche à billets et le chaos de l'hyperinflation. Ce qui transformera leur précieuse monnaie en de vulgaires confettis de carnaval dénués de la moindre valeur. Les barricades de fortune dressées par les banques ne sont qu'un bœuf de défense pathétique pour tenter de freiner cette chute libre. Par conséquent, l'année 2026 ne sera pas seulement une nouvelle saison de carnage et de bataille. Ce sera le grand final, l'année du game over économique et social absolu pour tout le pays. Cette décision désespérée du Kremlin de serrer la vis financière n'est pas une démonstration de puissance. C'est le cri de panique d'un boss à qui il ne reste qu'un seul point de vie. La facture astronomique de cette folie n'est plus seulement payée par la chair à canon sacrifiée sur la ligne de front. Elle saigne aussi à blanc les grands-parents qui grelottent devant les banques et les marchands ruinés par ce système impitoyable. Sans oublier cette jeunesse sacrifiée dont l'arbre des possibles a été tronçonné avec un sourire cynique. Dans son arrogance de vouloir conquérir la carte, l'État mène maintenant une guerre d'usure féroce, directement contre ses propres citoyens. Alors, chers spectateurs de ce chaos, comment analysez-vous ce scénario catastrophe digne des pires comédies noires ? Combien de temps ces joueurs maudits pourront-ils tanker ces dégâts économiques continus sans s'effondrer? Ou bien ce confinement financier de l'enfer sera-t-il l'étincelle géante qui fera exploser le serveur tout entier? Lâchez vos théories les plus folles dans l'arène des commentaires telles des stratèges forgeant une alliance légendaire.
Scellez un pacte de sang en vous abonnant à notre guilde, éveillez la cloche de la destinée et fracassez le bouton j'aime avec votre aura pour débloquer nos prochaines analyses géopolitiques et économiques. Restez aux aguets car dans ce monde chaotique, seul Monsieur Warlog détient les fragments de la vérité absolue.